Florence Lumen et Sylvain Lefebvre, Sophie Grenade et Sandra Rimet. Allez, venez me rejoindre. Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux d'inaugurer aujourd'hui nos séminaires NEPSI en action en France à Paris. Nous en avons 7 autres qui vont suivre, donc vous allez vraiment nous servir de test et on espère qu'on va passer une très bonne journée. Bonjour, merci Florence, bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc voilà, moi je vais juste en 2 minutes rappeler que nous avons un accord, donc l'accord NEPSI, qui date de 2006. Et je crois que c'est important de rappeler que cet accord s'est développé durant toutes ces années. Et vous verrez durant toute la journée un peu les outils qu'on a développés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier séminaire du nouveau projet NEPSI. Alors donc je suis Sophie Grenade, je travaille à Industrial Europe, qui pour ceux qui ne connaissent pas, est une fédération européenne de syndicats. On représente 180 syndicats qui représentent eux-mêmes 7 millions de travailleurs partout en Europe. On travaille dans 38 pays et on représente les travailleurs de l'industrie, des mines et de l'énergie. Oui, bonjour à tous. Donc, je parle plus au nom de tous les signataires de NEPSI. Donc, beaucoup de roches contiennent de la silice cristalline ou dioxyde de silicium. Et les rochers minéraux, c'est la matière première de base qui entre dans la composition, la fabrication de nombreux produits. Et aujourd'hui, c'est encore ensemble que nous allons découvrir le nouveau projet NEPSI, NEPSI en action. Grâce à Sandra, mais aussi à Philippe et Serge qui représentent la CGT et la CFDT ici, on a pu organiser ce séminaire. Donc avant de commencer, c'est important qu'on les remercie aussi parce que voilà, nous on représente aussi évidemment les syndicats français qui ont mis la main à la pâte pour organiser ce séminaire. Donc je tenais à le souligner avant de démarrer. C'est important de rappeler que c'est le dialogue social qui a permis depuis 2006 de mettre cette dimension sur les rails et comme je crois que Madame Grenade l'a aussi rappelé, le 24 janvier, la Commission européenne a voulu relancer justement le dialogue social au niveau européen. Vous savez que c'est un petit peu inégal et cette dimension est très importante, notamment dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. La deuxième dimension, évidemment, c'est la protection des travailleurs, puisque c'est au cœur de NEPSI en action, j'allais dire in action, puisque je vois le titre comme ici. La lutte contre le cancer professionnel, bien sûr, c'est une priorité pour la Commission. Un certain nombre de substances sont régulièrement examinées dans le cadre d'une directive qu'on appelle CMRD. Je passerai les détails, mais en tout cas, on est dans la protection effectivement de la santé. Encore hier, le plomb a été ajouté et d'autres mesures. Donc, il y a un suivi permanent par rapport aux besoins avérés en matière de protection des travailleurs qui pousse à examiner l'impact de certaines substances et de définir des valeurs, effectivement, pour assurer la protection des travailleurs. Alors, le risque chimique, c'est un risque qui est un peu particulier, enfin, en tout cas qui ne ressemble pas forcément à tous les autres risques professionnels. D'abord parce que ça a été largement dit, les produits chimiques sont utilisés dans un nombre de secteurs extrêmement important. Donc, il y a quelques secteurs spécifiques, je dirais, des minéraux qui ont été cités, mais en fait, de manière plus large, les produits chimiques qui sont utilisés dans des secteurs très variés. L'industrie, ça a été dit, mais aussi les services, notamment les services de soins, la maintenance, le nettoyage, où on a 6 salariés sur 10 qui sont exposés à des produits chimiques, le secteur de la construction évidemment avec 30% des salariés qui sont exposés à des produits CMR. Autre intérêt majeur de NEPSI, c'est celui de mettre aussi en commun des données de mesure. Ça, c'est très important pour renforcer la connaissance et documenter les expositions professionnelles aux agents chimiques et particulièrement évidemment à la silice. Lors de la publication de cette législation, les partenaires de NEPSI ont déclaré que leur désir de continuer à travailler ensemble et développer NEPSI était toujours là et même plus que présent. Et nous avons défini une feuille de route sur l'avenir de NEPSI qui court de 2018 à 2023. Nous avons lancé de 2019 à 2021 une série d'actions et d'outils pour les petites et moyennes entreprises et pour la jeune génération de travailleurs, des outils de formation.
Donc nous poursuivons notre travail de prévention qui a commencé, comme vous l'avez entendu, déjà en 2006. Et on a développé toute une série de nouveaux outils. Nous avons d'abord mis à jour notre guide de bonnes pratiques qui est vraiment le cœur de l'accord, qui est un recueil de bonnes pratiques dans tous les secteurs signataires. Nous avons développé des guidances et des outils spécifiques pour les petites et moyennes entreprises, y compris les micro-entreprises. Vous avez vu le titre, c'est NEPSI en action. C'est-à-dire qu'à travers le travail qu'on a fait difficilement, effectivement, comme le disait Florence, durant le premier projet européen avec la Covid, on a élaboré quand même des outils, réactualisé des outils. Vraiment, ça a été un travail intense, formidable. Toute une équipe a été là. Il n'y avait pas que Florence et moi-même. Il y avait toute une équipe qui était présente, qui venait soit du côté de l'industriel ou du côté des employeurs, qui a permis de dire, bon, il est nécessaire maintenant d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il suffit pas de faire d'avoir des outils, et c'est très bien. Mais il est évident qu'il est nécessaire de regarder un peu, est-ce qu'ils sont utilisés? Comment ils sont perçus? Sont-ils utilisés? Et donc, on a mis un peu l'accent pour ce projet européen, sur 2 axes assez importants, qui sont sur les petites et moyennes entreprises et sur les jeunes. Vous êtes chef du pôle risque chimique et agent biologique du bureau CT2 au sein de la sous-direction des conditions de travail de la DGT. Et vous êtes aussi membre du sous-groupe sur les risques chimiques du comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail auprès de la Commission européenne. Depuis 1997, on a 3 valeurs limites d'exposition professionnelle pour les 3 formes de silice principales qu'on a sur le lieu de travail. En 1997, on a entendu purement réglementaire, on n'avait pas beaucoup de VLEP, donc ça montre déjà le focus qu'il y avait en fait sur la silice cristalline à l'époque. Donc on a depuis, grâce à cette directive de 2017, entrée en vigueur en 2020, un vrai levier justement pour faire avancer les entreprises avec cette reconnaissance qui était vraiment très importante pour nous, parce qu'on était juste sur la paperasserie, je dirais, réglementaire qui fait qu'on ne pouvait pas passer par une classification, on a dû passer par des annexes de règlement pour reconnaître ce caractère cancérigène. Et donc c'était vraiment une grosse avancée. Dans le cadre de nos travaux de notre réseau national de vigilance de prévention des pathologies professionnelles, dans le cadre d'une remontée d'un signal, une émergence clinique qu'on appelle ça, c'était aux alentours de 2015, on avait une remontée de cas de silicose grave chez des personnes, des hommes jeunes, donc particulièrement problématiques, et qui en fait étaient des salariés qui étaient qui travaillaient dans le cadre de la découpe de plans de travail en résine avec du quartz. Les chiffres dont on dispose aujourd'hui, les études et les enquêtes nous permettent de dire qu'il y a à peu près 365 000 personnes qui sont concernées par l'exposition par inhalation à la silice cristalline. On a aussi entre 23 000, ça c'est les conclusions de notre étude, entre 23 et 30 000 travailleurs qui seraient exposés à des niveaux supérieurs à la VLEP actuelle de 0,1 mg/m3. Il y a un risque significatif de développer un cancer bronchopulmonaire sans auparavant avoir été victime du silicose. Alors, concernant NEPSI, du coup, oui, mon intervention, ça va être un petit peu la synthèse de beaucoup de choses qui ont déjà été présentées. Les 3, donc depuis 2014, le guide est établi comme ça, il y a 3 parties. On est d'abord sur la partie 1, on est sur la prévention des risques, on est vraiment sur les méthodologies d'évaluation des risques. Deuxième partie qui est liée, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, sur les fibres minérales asbestiformes. Et le 3e sujet, finalement, ça arrive en 3e partie, mais c'est vraiment la partie chapeau, c'est les dispositions techniques, organisationnelles, comportementales pour maîtriser les émissions et pour bien traiter la prévention et la protection des salariés. Ce qui est regrettable, c'est que quand je regarde, moi, sur ma carrière, 33 ans, j'ai eu une seule formation sur la silice. Il n'y a jamais eu de renouvellement. Et les choses, on banalise après le danger. Parce que quand on travaille tous les jours avec le danger, on ne le voit plus. Donc le souci quand on est salarié, c'est qu'on a notre travail à apprendre. On a nos pannes. Et la silice cristalline alvéolaire, c'est un petit truc. Hein, et donc on le range dans un coin de notre mémoire. Et on le vit comme ça, quoi. On ne prend plus l'importance. Et donc c'est ça qu'il faudra revoir demain, de dire tous les années, faire ou tous les 5 ans peut-être, comme dans les problèmes des caristes, de renouveler cette formation.
pour qu'on prenne conscience, parce que les jeunes, on croit qu'on est immortel, mais en fin de compte, on sait comme tous, au bout de 30 ans, on a des maladies qui surgissent. Alors, je vais appeler à mes côtés Bruno Courtois, Christine Boust et Chantal Hubert. La connaissance de la réglementation par les entreprises, ça dépend complètement des entreprises, notamment au niveau des plus petites, pour qu'il y ait prise en compte de la prévention et du code du travail. Il faut déjà que le patron, le chef d'entreprise, soit persuadé, soit conscient des risques et donc qu'il mette en place des actions dans son entreprise pour que ça soit pris en compte. Il y a une fiche NEPSI qui existe dans la partie fiche management, donc qui fait un point sur ces techniques. Donc il existe des outils pour les entreprises qui voudraient améliorer leur prévention. Nous sommes l'assureur en fait des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés du régime général. Donc voilà, on assure cette partie accidents du travail et maladies professionnelles. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on conseille, on aide, on appuie, on va dans les entreprises et puis on fait de notre mieux avec les outils qui sont soit régionaux, qui peuvent être les nôtres en effet, ceux des autres, ceux de l'INRS, etc., avec l'appui de notre pilotage national au niveau de la CNAM. Et voilà, notre rôle, c'est de faire progresser la prévention des risques, et notamment le risque chimique, et donc par entonnoir le risque silice. On a visé 777 établissements français qui ont été ciblés sur la silice. Dans les secteurs du BTP, environ 400 établissements, de la prothésie dentaire, de la marbrerie, des carrières et des fonderies. Vous avez, on a bien parlé formation aussi, mais c'est en rendant tangible aussi, et en quantifiant. Et nous, notre rôle, c'est ça, c'est apporter des éléments d'information, certes, mais rendre tangible une exposition de salariés et dire ouais, là il y a une problématique. Donc ça se fait avec de la détection en temps réel, mais ça peut se faire aussi avec de la détection, avec du prélèvement conventionnel. Je voulais d'abord commencer par dire qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés par la formation. En plus de jeunes travailleurs, ça peut être aussi jeune arrivant en entreprise, et un jeune arrivant, il peut avoir entre 40 et 50 ans. Donc je trouve que résumer la formation uniquement aux jeunes, c'est un peu réducteur. Donc il faut aussi penser aux anciens. On parlait de e-learning, etc. C'est un bon moyen, mais c'est pas le seul pour moi, parce qu'on parle de dialogue social, et pour moi je pense qu'il faut remettre le dialogue aussi avec nos opérateurs, avec le terrain. Et pour le voir, j'ai entendu beaucoup de messages dans lesquels je partage vraiment, c'est-à-dire si on parle avec nos opérateurs, ils savent de quoi on parle quand on parle de poussière, etc. Et c'est eux qui ont la solution. Il faut aussi pouvoir sensibiliser nos managers, le management, mais la direction au plus haut niveau, parce que c'est eux qui ont les financements, c'est eux qui vont pouvoir actionner. Et finalement, on se rend compte que au niveau de la direction, souvent les premiers à sensibiliser, c'est aussi cette strate-là. Donc voilà, c'est un grand défi la formation. Et pour juste résumer, je pense qu'il faut aller sur le terrain, il faut prendre son bâton de pèlerin quand on est une PME, parce que on n'a pas les ressources en interne. Et puis il faut aller prêcher la bonne parole. Comme on peut, mais avec efficacité. Je crois que cette journée était, on attendait beaucoup de cette journée, et elle a donné beaucoup de choses. Je crois que effectivement, on cherchait un peu à comprendre ce qu'elle était, l'avancée au niveau français sur ces questions de prévention, mais aussi du rôle de NEPSI. Aujourd'hui, notre présence prouve que le dialogue social fonctionne. Mais alors, j'aurais voulu dire à la Commission européenne, mais c'est bien, mais surtout ne nous retirez pas des moyens. C'est-à-dire que aidez-nous à ce que le dialogue social puisse continuer à avancer. C'est pas forcément toujours le cas. NEPSI, on a, nous, des outils, mais d'autres font aussi des outils. Et alors, moi, c'est ce que je dis, c'est ce nous disons avec Florence, c'est qu'il n'y a pas une incompatibilité entre les uns et les autres. Au contraire, pour moi, et ça a été dit, je crois, par la représentante de la CRAM, c'est que de toute manière, c'est une richesse. Et donc, plus on en a,
plus on essaiera de toucher aux gens, mieux ça sera de toute manière. La prévention, c'est une action collective et non pas individuelle. Et j'en suis tout à fait d'accord. Merci. Et moi, il me reste la partie la plus plaisante, les remerciements. Remerciements pour votre participation active et venant d'horizons tout à fait variés. Merci à toutes les représentants d'employeurs présents, les représentants des syndicats, les autorités nationales, les instituts de prévention. C'était vraiment, nous sommes vraiment très contents du public qu'on a réussi à amener aujourd'hui. Nous avons préparé ce séminaire puisque nous sommes basés, enfin moi à Bruxelles, Sylvain en Normandie, mais donc nous avons vraiment compté sur nos homologues français, nos amis et collègues français pour organiser ce séminaire. Et ils ont formé un petit groupe bipartite. Oui, vous devriez venir. Merci à Sophie d'Industrial, merci à mes collègues du secrétariat pour vraiment l'aspect purement organisationnel, Antigone et Marie. Et voilà, merci Sylvain. Allez, merci à tous et bonne fin de journée, à bientôt.